Modern Foot, votre émission, l'art de parler autrement du foot sur Marmite FM. 1, 2, 3, yes la famille, j'espère que vous allez bien, et bon, je vais reprendre quand même une réplique. On vous avait dit quoi? Eh oui, après sa victoire, oui, la victoire de Cédric Ndoumbe. Ouais, eh oui, on vous avait dit quoi? Nous sommes de retour. Eh oui, nous sommes de retour. Et pour ne pas changer, nous allons commencer par nos salutations. Je suis toujours accompagné de personnes exceptionnelles, des envoyés spéciaux, tout ce que vous voulez, comme Shahrazad qui est là à mes côtés. C'est moi, c'est Shahrazad, la voix plus douce et sensuelle du Ouais. Oh là là. Alors, bonjour, bonsoir, mbote, salam alaikum, Shabbat shalom, Nengenef, hello, bonjour, ça vous fait comme il est, WhatsApp la famille, bienvenue sur Modern Futur Marmite FM, la radio numéro 1 des Yvelines sur Saint-Quentin en Yvelines. Alors, Shahrazad, comment vas-tu, ma grande? Ça va, c'est vraiment une magnifique journée. Je suis contente d'être ici avec vous à nouveau. Belle rentrée. Donc, refais-moi ton entrée tout à l'heure et tu vas dire bonjour. Comment tu vas nous dire bonjour avec la même entrée que tu m'as faite tout à l'heure? J'aime bien l'entrée là. Ah, ok. Voilà, vas-y. Bonjour, moi c'est Shahrazad et c'est la voix la plus douce et sensuelle de Marmite FM. Voilà, et tu dis bonjour comment aujourd'hui? Buongiorno, parce que je suis une femme très banale. Ah, buongiorno pour tous nos amis italiano, voilà. Italiano, tu dis italien comment? Italiani au pluriel. Ah, italiani, voilà. Donc voilà la famille, donc on va parler d'un sujet aujourd'hui, je vais rentrer sur un sujet. Et ça fait toujours, j'aime bien parler des choses où d'autres radios n'en parlent pas, d'autres médias n'en parlent pas. Je vais en parler un peu du football féminin. Après tout cet abattage qu'il y a eu, j'arrive pas à comprendre. Et tu vas me dire, pourquoi il n'y a pas assez de communication? J'ai l'impression que ça n'a toujours pas évolué. Est-ce que tu as le même ressenti que moi? Non, moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup de progrès. Je pense qu'il y a de plus en plus... Avant, j'entendais jamais parler de foot féminin. Maintenant, je vois beaucoup sur TikTok, sur Instagram, je vois beaucoup de contenu par rapport à ça. Avant, c'était vraiment inexistant. Dans les médias, est-ce que tu entends sur l'équipe 21, sur RMC, Voilà, c'est là que je veux en venir, moi. Ah, vraiment. Voilà, c'est ça, alors. C'est ça. Mais quoi? Ils font ce que l'audience demande, dans le sens que peut-être il n'y a pas vraiment une grande intérêt de la part du public. Comment ça, il n'y a pas d'intérêt sur le football féminin? Le football féminin, sport. J'ai envie de dire, si tu veux, il y a une évolution. Pourquoi il y a quand même une évolution? Excusez-moi, en tant qu'éducateur, moi, je vois que dans les clubs, on a de plus en plus de jeunes filles qui s'inscrivent. Tu vois, je pense qu'autour de toi, tu dois voir les mamans, tout ça. Maintenant, au début, elles ne voulaient pas mettre leurs filles au foot. Il y en a de plus en plus. Le niveau est en progression. Franchement, le niveau est en progression. Mais j'ai l'impression on reste bloqué. Toi, tu expliques comment? Pourquoi ce blocage en France? Ce blocage vis-à-vis des femmes? On est là pour l'émancipation de la femme, tout ça, mais toujours... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que la place de la femme est à la cuisine. Et dans la cuisine là, elle me l'a dit, c'est pas bien. Non, faut changer cet état d'esprit. C'est pas bien, faut changer cet état d'esprit, hein. Franchement, parce que les femmes, franchement, pour moi, j'estime que ça manque vraiment de communication et il faut se remettre en question. Donc, si vous m'écoutez, où que vous soyez dans le monde, il est temps de mettre en valeur davantage les femmes. Et donc là, on va envoyer un son. Tu m'envoies là, c'est... Voilà, mais c'est voilà, la BOM toujours en place. Et oui, on est spécial actuellement puisque c'est un collectif yvelinois qui regroupe des artistes de toutes les Yvelines. Et donc, on va envoyer un son qui est pas mal. Donc, on va envoyer le son Talbin, Chabodo et Bosch.
Donc, on envoie le son Talbin, Chabodeau et Bosch sur Marmite FM. Et j'allais oublier Roland 50K au contrôle de la cabine. Balance le son. Vous des Talbin, donc on est dans le sale. L'argent c'est vital, tu m'apportes du gâteau. Tout ce qu'on doit prendre, on le prend. Zéro mi-temps, c'est quand le bif rentre que je passe mes pas dedans. Quand j'arrive en balle sur le périph', mon RSI sur ton droitier Audi. J'accélère mon gamin pour connaître sa colère. Cherche de PO, c'est nous les vrais gangsters. Levez les mains en l'air. Donc on est dans le sale, l'argent c'est vital, tu m'apportes du gâteau. Tout ce qu'on doit prendre, on le prend. Aïe aïe aïe, on vous avait dit quoi? La famille, vous avez vu, vous avez entendu le son Talbin, Chabodeau et Bosch. On va vous faire découvrir de plus en plus de sons de la banlieue ouest mafia. Voilà, toujours au contrôle, Roland 50K et avec moi, Charazade. Long life, c'est ça? Glowing Leaf. Oh là 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 là, jamais. Oh, Glowing Leaf. Voilà, Glowing Leaf de Turin, comme la Juve, il y a Juve. Oui, ah, bonne introduction comme la Juve. Parce que nous allons parler d'un de mes meilleurs joueurs, d'un de mes joueurs préférés, Paul Pogba. Boom, Pog, goal. Voilà, Paul lui-même, monsieur Pogba, mais qui se trouve en délicatesse actuellement. Et des questions se posent, des questions scientifiques se posent. Sur le corps de ce monsieur. Sur le corps, voilà. Il produit trop de testostérone. Voilà, et donc des questions se posent. Donc il a été contrôlé positif. Oui, il n'a pas passé le test antidoping. Donc il y avait trop de testostérone dans le sang. Et donc maintenant la Juventus le garde, mais avec un salaire qui est son salaire minimum en Italie pour les footballeurs, qui c'est alentour des 2000 €, quelque chose comme ça. Aïe, Pogba. Mais bon, vu tout ce qu'il a amassé dans le coffre est plein. On va pas se plaindre. Le coffre est plein, mais il faut être rémunéré à sa juste valeur. À sa juste valeur, non. Et donc, Paul, on est avec toi parce que on sait que parfois le corps, il peut produire plus de testostérone que d'habitude. Il y a différents facteurs qui peuvent rentrer dans l'équation. Ça ne veut pas forcément dire que la personne elle a fait usage de substances pour augmenter son niveau de testostérone. Voilà, c'est ça en fin de compte. Mais je pense que ils ont un problème et c'est pour ça que voilà, je suis accompagné de Glowing Leaf. Elle est là, Charazade. Parce qu'en fin de compte, des fois, ils sont avec des diététiciens plutôt des préparateurs physiques et qui utilisent parfois, à leur insu, certaines choses et qui peuvent ne pas être bonnes et qui peuvent aussi générer d'autres choses dans le corps en fin de compte. Parce que si j'écoute les différents débats. Ben oui, si par exemple tu prends des compléments alimentaires de ginseng sibérien, il peut, ou de tribulus, parfois ça peut augmenter le niveau de testostérone. Donc, et c'est des compléments naturels, ce sont des plantes, mais ça peut augmenter le niveau de testostérone. Et pour toi, par exemple, parce qu'on parle de tout ce qui est créatine, parce que si tu veux, tu sais, quand tu restes un moment en une longue absence sans faire de sport, peut-être tu veux reprendre un peu musculairement. Et je pense que, est-ce que c'est le fait d'avoir fait usage de ça qui est pu, tu vois? Non, je sais pas. Je pense pas que ça a un impact sur la testostérone, ça, par contre. Mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent... D'accord. Notre corps, il peut en produire. Bon, après, quand je te parle de ça, c'est qu'après, c'est des mélanges. Parce que des fois, on va te dire que c'est juste de la créatine, tu vois, pour prendre la masse musculaire. Et c'est mélangé avec certaines choses. Et je pense que les footballeurs, faudrait faire plus attention d'être accompagnés des personnes comme toi, en fin de compte, pour leur dire les choses qui sont saines, quoi. Utiliser des choses saines. Des choses naturelles, légales, surtout, qui ne vont pas encrasser leurs reins et qui vont juste les booster naturellement. Voilà, donc tu vois, il existe des choses et ils devraient faire... Moi, je pense qu'ils devraient être davantage accompagnés par des gens comme toi. Franchement, je dis ça, bon... Il y a une part de marché à se faire, hein. Non seulement il y a une part de marché, non, mais il faut qu'ils aillent vers des gens, excuse-moi de dire ça, bon, comme toi, d'autres, qui vous emmènent à utiliser des produits naturels. Voilà, tu vois, vraiment des produits naturels et il y a un bien-être parce que eux, ils vont tout de suite dans les compositions chimiques, tout ça, tu vois.
Donc voilà la famille. Donc nous on continue encore avec l'album. On est là avec l'album. Il est là de Bollywood Mafia. Et là on va enchaîner avec un son qui est Di Maria, Chabodo, Apoka. On a Malik MAS bien sûr. Donc relance à Kanka. Balance le sol. Je suis un bandit qui kiffe trop les bandillas. Bandillas. Je suis un bandit qui vend de la beldia. Beldia. Brum le wangage mon gava. C'est le hakaché dans la vega. Ne t'inquiète pas s'il y a haja. Apoka khalas l'avocat. Poem c'est nous mon gava. Lance bas kala poka. On revient de loin bande de petits fils de pute. Je marque un doublé, je mets en khla tout le set. Kishta de la coca. Elle veut mousse mais je ne veux pas. Je suis pressé, faut que je me barre. Frérot, j'ai une transac. Ils m'ont dit je suis des manias. Ils ont déconné des bandillas. Je fais pas du rap pour de la monnaie. Mais bon, ils sont dans la Yes la famille, on est toujours là, branché, connecté sur Marmite FM, la radio numéro 1 avec la meilleure émission des Yvelines, Modern Foot. La famille, je suis là avec Charazade après avoir écouté le son Di Maria de la BOM, la famille. Donc, on a parlé voilà de Paul Pogba. Donc, on va pouvoir faire notre transition comme tu nous expliquais par rapport à tu sais quand oui, le sport, en pleine préparation, voilà l'accompagnement, après ne pas chercher à tricher quelque part. Donc comment on peut faire le sujet que tu nous as apporté aujourd'hui? Concentré en fait, de rester focus sur nos objectifs. Tu sais, là ça fait pas très longtemps que c'est la rentrée, il y a beaucoup de personnes qui se réinscrivent à la salle. Mais tu sais, statistiquement, il y a beaucoup de personnes qui lâchent la salle, qui n'arrivent pas en fait à poursuivre en fait leur objectif. Pourquoi? Donc pourquoi? Parce que tu sais, notre corps, il met 21 jours d'une action répétée pour comprendre que cette action c'est une routine. Tu sais ou pas? Ouais, je savais pas. Ouais, c'est pour ça que t'es là, hein, moi. Donc, au bout de 21 jours, ton corps, il comprend, par exemple, que tu t'entraînes régulièrement, tu es quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, et donc ça fait partie de ta routine. D'accord. Et le problème aussi, il y a des personnes qui s'ennuient à la salle, ou dans d'autres sports, qui font toujours les mêmes actions répétées, et donc ça les amène en fait à avoir toujours le même programme et à ne pas poursuivre leur objectif, à lâcher parce qu'ils s'ennuient. Et je pense que c'est important en fait de garder en tête que déjà, on a un timing de 21 jours pour habituer notre corps, et en plus de ça, on a besoin absolument de fixer des objectifs. D'accord. Donc moi je comprends. Donc mais maintenant pour les sportifs de haut niveau, comment ils procèdent pour rester concentrés, parce qu'on va enchaîner sur un autre sujet. Mais comment toi quel est le conseil que tu leur donnerais pour pouvoir rester concentré, aller travailler là, comme tu dis, c'est que le corps il va accepter tes efforts, et il a on va dire quelque part 21 jours pour pouvoir l'emmagasiner correctement, si je comprends bien. C'est ça, 21 jours pour comprendre que ça c'est une routine, c'est quelque chose qu'on va faire toute la vie. D'accord, c'est pour ça en fin de compte je comprends pourquoi les sportifs de haut niveau commencent toujours au moins un mois et demi avant de pouvoir commencer leur championnat pour que le corps accepte plus ou moins cette routine quotidienne, et c'est ce qui évite, je vois maintenant, ce qui évite les crampes, les claquages, tout ça, parce que le muscle, il s'habitue, et donc après il y a toute une alimentation qui va avec. Et oui, je pense que c'est important le mental, et tu sais ce qui est important aussi, le bien-être mental des joueurs. Et on n'en parle pas assez, je pense. Ouais, mais parce que là, tu me lances sur quelque chose, parce que là, il n'y a pas longtemps, et je lui donne toute ma force, tout mon soutien. Donc, le jeune joueur Alexandre Beka a failli, on a dit, failli mettre fin à ses jours. Donc, c'est un joueur qui joue à l'OGC Nice, un jeune joueur qui joue à l'OGC Nice, et qui a failli sauter d'un pont, d'un viaduc, je discutais, viaduc, oléoduc, non, d'un viaduc. Et voilà, comment t'expliques ça
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, comment accompagner ces gens qui mentalement, tu vois, ça veut dire qu'ils ont une charge mentale, physique, t'as vu? Qu'est-ce qu'on pourrait... En plus de parfois des bagages, des traumatismes qu'ils n'ont pas résolus et qui traînent, donc il y a déjà un terrain sur lequel il s'ajoute toute cette charge mentale et physique. Donc pour moi, ce serait vraiment important d'accompagner ces sportifs de haut niveau, mais en général, toutes les personnes, à faire une thérapie pour comprendre en fait leur fonctionnement, pour comprendre qu'est-ce qui les travaille. Et après, donc, un suivi psychologique qui est super important. Parce que vraiment, l'autre fois, je regardais un match avec beaucoup d'insultes et je me disais, mais comment ils peuvent rentrer donc, sur le terrain? T'imagines le truc quand t'insultes, non, tu dois rester concentré, reste concentré. C'est très, très, très fort. Donc, je pense beaucoup de force à ce garçon parce que ça ne doit pas être facile. Et la dépression, elle peut toucher tout le monde à n'importe quel moment. D'accord. Donc, vous comprenez, moi, là, avec tes explications, je commence à mieux comprendre, même s'il y a certaines choses qu'on comprend et on verra après ce son qu'on va balancer encore. On est là, et là, bon, on va mettre le feu avec feu de la BOM. Balance-moi le son, Renan 50K. Feu, BOM, la famille. Je balance raciste, je me fais péter, ouais. Je les vois tous unir sur le Mirador. T'es le capitaine, mais je manie le bord. Si le texte est sale, le son sera gore. Droga, coca, white. Chicha, bebe, je kiffe ma life. Touche à un seul et ça se faille. Ça sort les meurs, si ça se foire. La puissance, gros c'est la puissance. C'est pas pour toi les mauvais bails, prends des distances. Raconte pas ta vie, pas l'écoute ton existence. Des ailes dans les têtes, c'est la joie. La balle, reprise de voler comme du bala. Tu fais du rap, t'as pas le niveau du balai. Sur le bitume, j'ai ma paire de Dolce Gabbana. Quand y'a des condés, n'hésite pas à cavaler. Bien sûr qu'on est validé. On va remplacer un camp, oui, au Canada. Et pour les sous, tu sais bien qu'on est déterminé. Ça fait les nombres, mais on sait rien à quand y'a les pas, faut pas les parts. J'ai rendez-vous dans le 7ème pour des projets forts. Avoir un objectif, depuis il nous faut le faire. Et je fais des efforts, je récupère ma part. On veut être millionnaire sur la tête de ma mère. Laisse te trouver le feu. Allume-le si tu peux faire un vœu. Un vœu, deux vœux, trois vœux. Et charme mon feu. Y'a le bleu, laisse te trouver le feu. Allume-le si tu peux faire un vœu. Un vœu, deux vœux, trois vœux. Et charme mon feu. Droga, coca, white, chicha, bebe, j'kiffe ma life. Droga, coca, white, chicha, bebe, j'kiffe ma life. Yes la famille, on revient toujours avec ce son. Ouf, 2, 3, boum. Voilà la famille, ouais, vous êtes toujours branchés sur Marmite FM, bien entendu, sur votre émission préférée, Mode and Foot avec Sherazade. Voilà, toujours en place, elle nous parle de bien-être, tout ça. Et en parlant de tout ça, donc tu disais un truc qui était hyper important, c'est l'accompagnement de ces joueurs. Et moi, je ne cesse de le dire, quel que soit le sportif, il faut que le cocon familial soit autour d'eux, et je le dis toujours et je ne cesserai de le dire. C'est pas parce que votre fils est un joueur de haut niveau qu'il faut le laisser à un agent, à une agence, et vous restez derrière. C'est vrai que des fois, tu vois, il y a des gens, tant qu'on leur donne de l'argent, qu'on leur donne un truc, tu sais, ils oublient qu'il y a cet impact psychologique, tu vois, donc parfois spirituel, tu vois, dont leurs enfants peuvent être victimes. Et il est important, je le dis encore aux parents, accompagnez vos enfants du début à la fin. C'est vrai qu'il y en a, ils sont en mode projet Mbappé, mais il n'y a pas que le projet Mbappé. C'est-à-dire qu'on commence à atteindre le haut niveau dans tous les sports. Je dis bien dans tous les sports. Il n'y a pas que le foot, dans le hand, le basket et autres. Voilà, faut accompagner les gamins parce que cette thérapie, vous pouvez les accompagner aussi dans cette thérapie si le joueur a du mal à l'accepter, si tu vois. Si je me trompe pas dans mes dires. Oui, c'est tout à fait ça. Tu vois, donc c'est important d'accompagner ces joueurs. Et là, on va faire on va donner une petite parenthèse pour vu ce qui s'est passé au Maroc. Il y a eu ce séisme au Maroc où il y a eu pas mal de villes qui ont été touchées. Hein, pour dire, après on m'a dit c'est beaucoup de villages qui ont été touchés. Ouais. Toi-même qui viens du Maroc, ça va, la famille là-bas, t'as eu de retour de ta famille qui... Oui, ça va.
on est dans la zone de Agadir, sur notre ville, il n'y a pas eu grand-chose. Mais c'est vrai qu'à partir de Ouarzazate et toutes les zones limitrophes, c'était assez impressionnant. Ce qu'on m'a dit, c'était dans les zones de montagne, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce sont des zones où il y a des constructions encore je ne sais pas comment on appelle cette matière, mais... c'est pas du vrai dur, c'est pas le vrai dur, tu vois. Bon, après, est-ce que je peux dire argile? Je sais pas si on va dire argile, tu vois. C'était des constructions qui, pas... Et donc, au CIS, ils n'ont pas pu tenir... c'est ça, beaucoup de villages de montagne, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu, pas seulement la vie, mais il y a des personnes qui ont perdu donc, leur maison, tout, leurs proches. Donc, c'est très difficile, mais... le royaume a fait beaucoup de choses, a mis vraiment en place tout de suite un système pour mettre à l'abri tout le monde. Et il y a beaucoup de bénévoles, qui sont en train de faire un excellent travail. C'est vrai que pour ça, bon, il y a le secours populaire qui s'est bien organisé. Chez nous aussi, il y a eu les mamans du cœur de Trappes qui se sont vraiment mobilisées avec tous les trappistes, le maire de notre commune. Il y a même eu un spectacle qui a été fait, un spectacle avec le Jamel Comedy Club qui sont venus à Trappes. Lui-même, il était là. Jamel Debbouze était là, il revient à la maison, c'est ça, tu peux pas t'écarter de la maison. Lui-même, il revient à la maison, donc vraiment force à toutes les victimes, parce qu'on m'a dit, il y en a, ils ont tout perdu. Ils ont vraiment tout perdu parce qu'il y a des villages qui se sont qui ont plus ou moins disparu, on va dire, puisque on m'a dit, comme tu disais, un peu sur les constructions qui n'ont pas été très solides. Donc vraiment force à eux et accompagnez-les, n'hésitez pas à faire des dons, tout ça. Et je sais que pour la France, il y a le secours populaire qui a été très actif. Nous à Trappes, on a les mamans du cœur qui ont travaillé avec les secours populaires et diverses associations aussi que nous avons à Trappes et dans les Yvelines. Voilà, donc force à vous. Donc il était important de terminer un peu sur cette note pour vous rappeler la solidarité, elle est hyper importante. Donc prenez soin de vous, de vos familles. Il est hyper important de prendre soin de vous et de vos familles. N'hésitez pas à vous connecter sur Mode & Food sur les différents réseaux sociaux. Si vous voulez gagner si vous voulez gagner un t-shirt, si vous voulez gagner l'album de la BOM, donc n'hésitez pas à vous connecter. Voilà, si vous suivez notre émission, n'hésitez pas à dire Marmite FM, la radio numéro 1 avec Mode & Food, votre émission numéro 1. Voilà la famille, moi je vous dis à très bientôt sur Mode & Food. Donc, Sherazade, je te laisse dire le mot de la fin. Je me retire. Merci, restez concentrés, prenez soin de vous, beaucoup d'amour. À la prochaine. Voilà. On arrive bien. Bâtiment. Voilà, c'est l'album de mon gang. C'est l'album de mon bâtiment. On va aller chercher ça. On est ensemble, la famille. Vous avez entendu ou pas? Vous avez entendu? On a fait toutes vos éducations ensemble. On va aller chercher l'album. Il est lourd. Lui-même, il est lourd. Lui-même, il est lourd. Très lourd. Dans le sang, l'argent c'est vital. Tu m'en parles du gâteau. Tout ce qu'on doit prendre dans le bras. C'est le gang que du sale. On arrive gang. On arrive putain, ouais. Kilogramme. On arrive. Pendant qu'à la ville qui dort. Pourquoi tu forces, tu peux pas nous dire fondu. Voilà, j'ai du gros et du détail sur moi. T'as ça. T'as le couscous, j'ai la rissa. T'as le poulet, j'ai la ça. Et charbon feu. Coca, white. Chicha, bébé, skitch, malade. Restez que t'es nul, restez au Kamas. On vend la verte, à les médicales critiquées, on met tout le monde d'accord comme la critique. 7-8 BOM boss. Quand tu vois le canon, refait de l'athlétisme. J'ai caché quelques kilos dans les... 78 c'est la BOM. Je connais déjà le théorème. On va te fumer, tu vas... Ça peine à vos scred devant des schnecks. Après ils veulent te faire la bise. On a cassé la marche arrière. On arrive. C'est l'équipe chez nous que des falamis. C'est ton place sur l'adresse. Oublie les réseaux, je suis à terre. Toujours en train de gratter ma pièce. J'aurais beau apprendre. Compète, on fait le bruit. Détail, on fait le prix. Dans le game, on fait le tri. Ils ont dit qu'on est des bandits. J'ai fait la cuisine, la moule pour des gens qui ne valent rien.
Fais belle comme ma canne, je n'ai pas les. Pour tes champs dans la course, on a trop misé, donc on gère le départ à l'arrivée. On joue pas pour égaliser, on cherche le score. On est... Modern Foot, votre émission, l'art de parler autrement du foot sur Marmite FM.